Alors, quatrième et pour l'instant dernière vidéo sur cette séquence sur la blessure de rejet. On a le droit de s'amuser un peu. Voilà. Donc l'élan de vie, 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 l'élan de vie. Ne vous privez pas, vous êtes vivant, il y a un enfant en vous. C'est important pour la personne qui a la blessure de rejet de ne pas rejeter ses rêves d'enfant, de ne pas rejeter sa spontanéité, de ne pas rejeter ce qui jaillit comme ça d'elle un peu gratuitement. Voilà. Et alors, dernier point, le vilain petit canard. Alors, est-ce qu'il est possible est-ce que c'est quelque chose qui arrive qu'en fait on soit réellement rejeté par les autres? Parce que donc, dans les 3 premières vidéos, je vous ai dit c'est pas la peine de mettre la faute sur les autres. Et là, je voudrais apporter une nuance, c'est que effectivement, la blessure de rejet va être liée aussi à des thématiques un peu spirituelles, enfin même franchement spirituelles, c'est-à-dire que le fait d'apporter des idées nouvelles va se payer souvent par une forme de rejet. C'est-à-dire que vous allez payer le prix du changement, qui est toujours un prix important pour l'être humain, et l'être humain a des fois du mal à changer. Vous allez payer pour les autres le prix du changement, vous allez être rejeté. Et même des personnes comme Mozart, en fait, vont être rejetées. Vous savez qu'il a été jeté dans... Enfin, son corps a été jeté dans la fosse commune après qu'il soit passé de l'autre côté. Donc, c'est dire que même si vous êtes génial et plein d'amour, des fois vous pouvez être rejeté. Et donc là, on rentre effectivement dans la thématique du vilain petit canard, c'est-à-dire de quelqu'un qui est finalement plus avancé que son entourage et qui donc suscite de l'incompréhension et même une forme de jalousie qui n'est pas dite en tant que telle, mais qui existe. Bon, voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je ne voudrais pas donner du grain à moudre à votre ego sur le fait que vous n'êtes pas responsable de votre blessure de rejet, mais disons voilà, quand on a beaucoup travaillé sur ce que j'évoque dans les 3 premières vidéos, on peut en complément certainement explorer cet aspect complémentaire qui est que tout ne vient pas du passé, mais il y a des choses qu'on fait pour la beauté de l'avenir. Et là encore, le principe va être le même, vous n'allez pas accuser les autres de ne pas avoir été justes. C'est vrai que dans l'instant, ils n'ont pas été justes. Mais la vie, pour autant, est restée juste, parce que c'est vous qui avez décidé d'apporter des idées nouvelles ou de véhiculer un courant spirituel nouveau. Et vous êtes fait rejeter, mais c'est le prix à payer, quoi. Comme en musculation, no pain, no gain, vous savez. Donc des fois ça fait partie de la vie, et là, c'est pareil, quoi. C'est pas la peine de garder ses rancœurs par rapport aux autres. Ils ont réagi de façon un petit peu automatique, ils se sont sentis menacés dans leur équilibre, dans leur ordre social, dans leurs convictions religieuses. Et c'est pas en fait pour vous faire du mal qu'ils vous ont rejeté, mais c'est simplement ça leur a été trop inquiétant, ça leur a été trop inconfortable d'accepter la nouveauté musicale, par exemple, dans le cas de Mozart, là, comme là, je crois que c'est l'archiduc de Prusse, ou je ne sais plus comment c'est, dans le film Amadeus, mais trop de notes, trop de notes Mozart. Donc bon, des fois, c'est pas la peine d'en vouloir à des personnes qui ont eu cette réaction qui est très naturelle, finalement. Donc là aussi, en fait, ça revient bien au même. Ça va être un processus de pardon, sauf que, pour le coup, vous serez responsable... non pas en tant que vous avez fait une erreur, enfin d'ailleurs si, vous avez fait une erreur, ça revient bien au même, oui. Vous avez fait l'erreur de croire que c'était injuste. Mais c'était pas injuste puisque c'est vous qui l'avez choisi. Vous avez un enfant, c'est injuste, vous allez lui changer ses couches, lui, en principe, il ne le fera pas. Vous allez le nourrir pendant des années, lui, en principe, il ne le fera pas, mais ça rentre dans le cadre d'une économie plus générale dans laquelle vous êtes vous-même nourri, on vous a changé vos couches, vous voyez, donc c'est... De façon plus générale, c'est juste. Donc, si vous êtes dans l'archétype du vilain petit canard, ça va être la même chose, en fait. Accepter, libérer les émotions et être capable d'aimer en blanc, en rose, toutes les couleurs.
Allez, voilà pour cette quatrième et dernière vidéo pour l'instant sur la blessure de rejet. Voilà, soyez plein d'amour, plein de vie, pétillant, sympathique, riche. Et bien sûr que tout le monde viendra vers vous. Hein. Les êtres humains ne sont pas compliqués, ils sont en manque d'amour fondamentalement. Et si vous présentez cet amour en quantité, vous ne serez jamais rejeté. Voilà. Merci.